15e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. À l'Astrobal, la venue de Nanterre, une formation meurtrie par les blessures avec Bibins, blessé 3 mois qui a rejoint Lilovic à l'infirmerie. Terrible puisqu'après 14 minutes de jeu, c'est cette fois Keith Hornsby qui sera touché. Une première mi-temps malgré tout équilibrée entre les deux équipes. Côté Villeurbanais, c'est Fall qui profite de son envergure pour passer devant au score. 39-36 au retour des vestiaires, ce troisième quart-temps sera le moment de bascule pour les hommes de TJ Parker. Beaucoup plus ferme offensivement, la balle vit bien et Nando De Colo ne se pose pas de questions. 17 points pour l'international et 31 pour les siens en 10 minutes. À noter avec toutes les absences chez les Verts, la belle occasion de voir pour le coup Lucas Fischer à l'œuvre. La suite, en revanche, c'est Nando De Colo qui va jouer la partition parfaite sur toutes les prochaines séquences. Passe laser pour Tyus, 15 points, 7 rebonds, 2 contre pour l'intérieur. 51-45, revoilà De Colo qui fixe sans qu'on ne monte pas assez haut sur lui. Sanction pour finir, une petite passe à l'aveugle avec une situation en triangle pour nourrir le grand. L'équipe de Donadieu ne pourra pas répondre, 88-73 score final. Direction Marseille, désormais où les Bayers ont pris leur quartier de nouveau pour un match de gala. Monaco est en ville, Motier Jonas est en grande forme en ce moment et le confirme dès l'entame. Mauvaise nouvelle pour Foss qui prend la foudre dès le premier quart à 17-32 avec un Mathieu Strazel titulaire et très remuant. La jeunesse française est bien représentée en face aussi avec Milan Barbic qui joue dans la ville de naissance de son père. Sublime drive à son tour pour finir en beauté sur un dunk. 20 points d'avance pour la Roca Team qui gère cette fin de première mi-temps. Strazel encore et toujours donne raison à Obradovic qui lui donne le plus grand temps de jeu pour un monégasque ce soir-là. 48-28 à la pause. Au cours de cette partie, les Phocéens ne pourront jamais vraiment revenir à hauteur. En revanche, Alan Dokossi sur une contre-attaque va prendre de la hauteur. Poster sur un frère, Dokossi face à Makondu. Alan, sans pitié pour Johan, belle photo pour celui de retour au concours de dunk du All-Star Game. L'équipe d'Euroleague pour autant conclura le match derrière, John Brown sur un bon service d'Okobo, puis Mathieu Strazel qui sera élu MVP avec 15 points, 7 passes et 3 rebonds. Monaco reste leader avant la nouvelle année. À Nanterre, les Lions du Mans avaient enfin goûté à la victoire après une série de doutes. Le chef de meute Terry Tarpey a fait son retour à la compétition et retrouvait cette fois Antares pour affronter le Nancy de Gombo. 25-25 après 2 minutes dans le deuxième quart. Un ballon subtilisé par les Manceaux et sa cavale. Tarpey se propose mais Brinton Lemar va chasser tout seul. 4 minutes plus tard, cette fois, le capitaine du MSB a la gonfle entre ses griffes et choisit de nourrir l'homme chaud, Abdoulaye Ndoye. L'ancien du BCM signe sa meilleure performance au scoring depuis 3 ans, 21 points. Les Nancéens qui viennent de perdre 2 matchs importants pour le maintien tentent de se remettre en route. Fischer, sur rebond offensif, vient se montrer. Sauf que le SLUC compte déjà un retard significatif et malgré un bon 4e quart décisif, ce sera trop court pour espérer la victoire dans cette antre. Valentin Chéry aime finir le job, panier avec la faute et un bon dodo. L'équipe d'Elric Delors s'offre un nouveau succès pour finir cette année 2022 sur une note positive. Battu sur le gong à Limoges, le Portel veut bien finir l'année devant ses supporters du Chaudron dans un match contre Blois qui compte en vue du maintien. Des Blésois très adroits en ce début de match dans l'exercice du tir extérieur notamment avec Keandre Cook. Ici avec James Smith également qui sanctionne 14 points pour le combo et 6 rebonds. Benoît Mangin pour les nordistes cherche à lancer la dynamique car les visiteurs remportent les 2 premiers quarts. Abouo, ligne de fond, met de la folie. On change de côté et ça va beaucoup mieux pour les locaux qui reviennent peu à peu au score. Nzekwezi est complètement dingue en ce moment, plus de 22 points de moyenne sur les 3 derniers matchs. Sans aucun doute le pivot le plus en forme du moment en Betclic Elite. Mode bulldozer activé et regardez le score. Avec l'international néerlandais, ça progresse. Le Portel va passer devant grâce aussi à un excellent Nadir Rifi. 20 unités à 5 passes également. Après en avoir inscrit 49 en première mi-temps, l'ADA Blois de son côté s'effondre complètement en deuxième sans être capable d'en mettre plus de 15 dans un moment où la folie s'empare de la salle. Le Chaudron en feu et les Portellois l'emportent 88-74. Paula Cortez 16e accueille le 4e du championnat Dijon. Les Bourguignons à la peine dans les premières minutes avec notamment Holston du côté où Simon en difficulté. Nenad Barkovic n'a d'autre choix que de miser sur son All-Star McDuffie qui jouera sans aller se reposer une seconde sur le banc. 40 minutes de temps de jeu et 23 points. Grâce à lui, Dijon revient, sauf que l'élan béarnais a l'air d'être très bien depuis le début du match. Stockton, en coup de génie, donne 4 points d'avance à la mi-temps. Jonathan Roussel sera le visiteur le plus adroit pour les Dijonnais avec un 4 sur 4 de près et un 3 sur 6 de loin, ne faisant pas ami-ami avec le Palais des Sports sur du trash talk. Mais Pau garde la maîtrise et surtout de la lucidité à l'image de cette passe distillée pour Enzo Charvin, allez-oop parfait.
Et que dire du chantier de Vitaly Chikoko, le Zimbabwéen en permanence, servi à remporter presque tous ses duels de la partie face à Ware ou Loom, rendant une belle copie de MVP, 20 points, 8 rebonds, 3e victoire de suite pour son club, le 6e en championnat. Rohan de retour à Equinox, où dans le cadre de la prépa début septembre, l'équipe de Jean-Denis Choulet avait remporté la finale de la Mincy Davis Cup, forcément affaire de revanche pour Bourg dans ce derby. 6 points de retard pour les locaux et justement, il reste 7 minutes, Jordan Floyd travaille sur un pick and roll avec Alex Chassant, la passe en last minute. Plus que 4 points, sauf que cette fois-ci, cette passe est trop gentille et March en profite pour intercepter et venir découper un Isaiah Mike sur la trajectoire, 26 unités et un poster. La JL Bourg n'abdique pas et reste au combat, même s'il reste 4 secondes à jouer, Floyd cherche absolument Palmer, le grand spécialiste des shoots épiques. Panier de l'égalisation au buzzer, 90-90, prolongation. Sauf que comme en septembre, les hommes de Fotoux vont buter sur un grand Yanis Morin qui tient le choc et qui prend le meilleur ici, 15.7 rebonds. La chorale s'impose de 2 après cet extra time. Imaginez si ce tir de Palmer était rentré. La Meilleray pour lieu d'opposition entre Choletais et Limoujo, match très attendu dans ce haut de tableau. Un CSP qui se met à la hauteur de l'événement en faisant très tôt sauter le verrou défensif de CB, 31 points inscrits en 10 minutes. Desi Rodriguez évidemment, mais pas que. Observez aussi ce superbe drive de Lucas Hugolin titularisé pour la première fois par Cancellieri en explosant ses minutes, 34 sur le parquet. La deuxième mi-temps sera de meilleure facture pour la formation de Villa avec un troisième quart salvateur. Les supporters veulent voir l'artiste en haut de l'affiche, step back dans le corner. Mais c'est un autre qui va lui voler la vedette, Enzo Gudusina. Le meneur français de 24 ans ne tentera que des shoots de loin. Bilan, un superbe 5 sur 7 à 3 points, 17 au total et forcément, Artis va le chercher encore et toujours. L'ancien capitaine de Nancy sur son record de la saison. Limoges n'aura pas la même réussite sur la fin de match, cédant aussi dans l'intensité, 81-74 score final. Cholet en 2022, c'est presque 71% de victoire, toutes compétitions confondues. Lanterne rouge en tout début de saison, Strasbourg a désormais le top 8 en vue avant d'affronter les Metropolitans 92, dauphins de Betclic Elite. Après un premier quart très équilibré, les Alsaciens poussent et prennent de l'avance dans le deuxième. Après interception, c'est Paul Lacombe qui glisse un ballon délicieux dans le dos à JB Maille. L'adresse est en baisse pour les visiteurs et Lacombe est comme possédé, l'ex-Villeurbanais est partout, rebond, traversée du terrain et passe téléguidée. Massa n'a plus qu'à croquer le cercle. Il va falloir le revoir au ralenti. 4 points, 6 rebonds, 5 passes pour Polo. La SIG domine, il reste 1 minute, 80-73, mais se met quand même en danger. Ce shoot est manqué, mais la licorne, Wembanyama est là sur la claquette. Plus que 5 points d'écart, Hugo Besson marquera un shoot au buzzer qui ne changera pas l'issue. Strasbourg-Orenus signe une victoire de référence en Betclic Elite. Un match magique à Carpentier vous attendait entre le Paris Basketball et Gravelines Dunkerque, des Parisiens à la maison qui démarrent tout de suite pied au plancher avec un 10-2 en 3 minutes avant que ça ne se resserre. Le BCM a son All-Star, Dominique Olejniczak qui n'aura que 3 km à faire pour rejoindre l'Accor Arena. Le Polonais toujours aussi fiable sur le poste. Réputé pour être une attaque flamboyante, Paris accélère dans le troisième en inscrivant 27 points, même si l'équipe en encaissera 24 de la part des Maritimes. Contre-attaque rondement menée avec Kamagatour au bout de l'histoire. Kamagaté, All-Star également, mais filons dans les dernières minutes, 87-91, Paris retient son souffle, Kyle Allman, balle en main, 22 points pour l'Américain et toujours ce sang-froid dans les moments chauds, 2+1 pour revenir. L'agent Robinson aura peut-être le dernier mot pour les nordistes, drive manqué, mais un collègue suit bien, 93-96. Paris ne lâche pas et égalise encore avant une remise en jeu en panique du BCM qui va perdre le ballon, un Parisien se jette et c'est Toupane qui récupère la gonfle pour la gloire, reverse lay-up avant de célébrer comme au Parc des Princes, victoire Paris Basketball. La prochaine journée, ce sera pour janvier 2023, Nanterre-Cholet, Limoges-Bourg-en-Bresse, Monaco-Pau ou encore un alléchant Boulogne-Levallois-Asvel. À l'année prochaine!